Bienvenue sur le numérique pour un nouveau numéro de Jeudi Pro. Aujourd'hui, on va parler de la parité dans l'écosystème tech français. Il y a beaucoup de choses à dire, et notamment plusieurs études qui sont parues. Ça va nous permettre un petit peu d'étayer notre discussion avec notre invitée du jour, qui est Stéphanie Hospital, cofondatrice et CEO du fonds One Rectime. Bonjour Stéphanie. Bonjour Maxence. Alors Stéphanie, dernièrement, il y a une récente étude que je pense vous avez vu passer, qui a été réalisée par Sista et BCG. C'était évidemment sur les levées de fonds, justement la répartition entre les hommes et les femmes. Et il est apparu que 88% du montant total levé par start-up française en 2021 a été capté par des équipes entièrement masculines. Quand vous entendez ce chiffre, qui a certes un petit peu reculé par rapport à l'année dernière, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire qu'on a encore beaucoup à faire pour inciter les femmes à entreprendre, à être dans le numérique. Donc on a fait des progrès. Je crois que la part de femmes fondatrices il y a quelques années aurait été encore plus limitée. Maintenant, c'est trop peu et pour ce faire, il va falloir qu'on tous se dise comment on peut, d'ici 10 ans, avoir une parité 50-50 et qu'on se dise que 50% des projets financés sont des projets mixtes ou à minima des projets aussi portés par une seule femme. Oui, surtout qu'il y a quand même un chiffre un petit peu édifiant, c'est qu'il n'y a aucune levée de plus de 50 millions d'euros qui a été bouclée par une équipe entièrement féminine l'an passé. On voit que ça progresse sur la mixité, mais des équipes entièrement féminines, ça reste encore malheureusement assez rare aujourd'hui. Complètement. Après, c'est vrai que c'est aussi une question de combien est-ce qu'on a de projets entrants. Donc nous, on le voit bien, on est un fonds qui investit généralement très tôt, donc on accompagne les projets dès l'amorçage. Et quand on reçoit 10 projets, on va avoir à peine 2 projets qui sont soit mixtes, soit portés par des femmes. Alors on a un ratio chez One Rectime qui est plus élevé, puisqu'on a financé à peu près 25% de projets portés par des femmes ou avec des femmes C-level, mais c'est encore trop peu, on devrait être à 50%. Justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque dans l'écosystème finalement, si on prend que le cas de la France, mais finalement c'est quelque chose qui est international? Alors il y a des pays où il y a une plus forte diversité, je pense notamment en Israël, c'est très courant d'avoir des femmes qui sont fondatrices, qui font partie d'équipes. Je pense que ça vient aussi du fait que dès le départ en Israël, on fait l'armée. Les filles, les hommes sont à l'armée, ont cette culture qui est assez paritaire. Je crois qu'on est en train d'y arriver en Europe. On voit aujourd'hui déjà 14 projets, vous mentionnez, dans le Next 40 avec des femmes fondatrices. Exactement, donc c'est ça, ouais, c'est encourageant. Ça veut dire que l'année prochaine, dans les prochaines grosses levées de fonds, on aura peut-être une chance sur 3 d'avoir une levée de fonds qui sera supérieure à 50 millions avec une femme fondatrice dans la structure. Il faut avoir plus de femmes qui entreprennent, il faut avoir plus de femmes qui osent aller dans des métiers du numérique, des métiers du développement. Je crois que les stats encore aujourd'hui dans les écoles de développement sont très limitées. On a chez l'école 42, l'EPITA, l'EPITech, on doit avoir à peine 20% de femmes qui font des études de développement. Pareil pour les études scientifiques. Alors, on peut entreprendre en ayant fait des études business ou des études plus littéraires. Maintenant, quand on entreprend dans la tech, c'est toujours plus simple de comprendre ce sur quoi on va travailler. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi une primauté aux équipes avec des hommes. Oui, et justement, vous mentionnez 42 et d'autres écoles, ça passe aussi dès l'éducation. Non seulement il y a ces écoles un petit peu révolutionnaires, notamment celle de Xavier Niel, mais ça se passe aussi en amont peut-être, dès l'université, dès le lycée même, pour justement faire en sorte que les générations d'après, elles soient paritaires et que ça soit pas quelque chose que ça soit pas un obstacle, que ça soit juste naturel en fait. Complètement. Tu seras une entrepreneuse, ma fille. Tu seras une scientifique. Tu seras une mathématicienne. Je pense que le rôle des parents est extrêmement important. Quand on explique à une jeune femme, tu vas travailler sur du développement informatique pour aller faire des photos, peut-être que ça fait moins rêver que quand on dit tu vas avoir la chance de travailler chez Instagram. Donc il faut rendre ces métiers attractifs pour les jeunes femmes. Et puis il faut aussi lutter contre le décrochage. On a beaucoup de femmes qui décrochent leur carrière entre 30 et 40 ans, c'est l'âge des premiers enfants, c'est le moment où en fait les femmes vont peut-être être amenées à suivre leur mari à l'international pour une carrière. Donc j'ai envie de dire, bien réussir sa carrière, c'est réussir sa carrière de mère, de mère de famille, et c'est aussi
être en mesure de continuer à travailler à cette époque de la vie. Donc pour ça, on a besoin d'avoir une plus grande, je dirais, mixité dans les congés maternité, congés paternité. Oui, messieurs, prenez vos congés paternité. Donc moi, je milite pour le congé paternité obligatoire pour les hommes, de même durée. Je crois que quand on aura mis ça en place et que ça deviendra normal pour un jeune homme, pour un homme, de se dire je viens d'être papa, je prends 3 mois pour m'occuper de mon nouveau-né. Je crois que là, on aura fait un grand pas dans la mixité et la diversité en entreprise. Et ça passe aussi peut-être par une meilleure rémunération, parce qu'on voit que notamment les patrons de la French Tech, entre les hommes et les femmes, il y a aussi un fossé qui est quand même assez conséquent selon une étude qui a été faite par le Galion Project. Ouais, alors après, c'est aussi lié à la taille des levées de fonds. Et puis là aussi, il y a peut-être un retour à avoir sur... pour être entrepreneuse et pour réussir son entreprise, c'est pas forcément la taille de la levée de fonds qui va être le premier critère. Peut-être que ces messieurs ont un objectif de levée de fonds et de couverture médiatique qui est peut-être plus fort certaines fois que les jeunes femmes. Moi, je pense que le plus important, c'est de mettre en avant des rôles modèles, des femmes qui ont réussi à développer des très grosses entreprises, quelle que soit la taille de la levée de fonds. Oui, c'est un petit peu ça l'idée. C'est comme dans le sport, on dit toujours qu'il faut s'identifier à des champions pour un petit peu avoir envie de faire comme eux. On voit que dans la French Tech, c'est aussi ce qu'on essaye de mettre en œuvre. On voit que notamment le visage de la French Tech, il y a quelques temps encore, c'était Kat Bourlongan, maintenant c'est Clara Chapaz. On voit qu'à France Digital, c'est Maya Noël, et puis il y a quelques beaux succès. Je pense notamment à Lucie Bage de Too Good To Go, et puis même à vous, chez What Ragtime. J'imagine que ça aussi, c'est important justement pour donner envie aux collégiennes, aux lycéennes, de suivre une même trajectoire. C'est possible. Et c'est pour ça, la semaine dernière, on a fêté les 10 ans de la journée de la femme digitale avec Delphine Rémy-Boutan, qui organise le prix des Margaret. Et c'était extraordinaire de voir des jeunes femmes, des jeunes filles d'Afrique, d'Europe, qui étaient là pour présenter leur projet entrepreneurial. Donc c'est ça aussi qui va faire bouger les lignes. Donc incitons, donnons envie. Et mesdames, mesdemoiselles, vous verrez que si vous voulez être libre, entreprendre, travailler dans la tech, c'est une façon de pouvoir avoir un travail dans les années qui viennent. Je pense que ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut garder en tête. C'est qu'on aura une certaine paupérisation du monde du travail dans les années qui viennent, que là où il va y avoir des emplois, et on le voit déjà aujourd'hui, c'est dans des métiers scientifiques, de développement, des métiers à valeur ajoutée. Donc, il faut absolument que les jeunes femmes comprennent ça et se disent que demain, pour être autonome, pour être libre, il faudra qu'elles soient capables d'avoir une employabilité tout au long de leur carrière. Et entreprendre, travailler dans le numérique, c'est un moyen d'assurer cette employabilité et donc cette liberté. Un dernier mot, on voit qu'il y a encore trop peu de femmes dans le CAC 40, notamment la patronne d'Engie. Il va y en avoir une de plus prochainement chez Orange, que vous connaissez bien, puisque vous avez passé plus d'une décennie, puisque Christelle Edeman va devenir la directrice générale, pas la PDG, puisqu'il y aura une séparation des pouvoirs, entre guillemets, chez Orange. Qu'est-ce que justement ça vous inspire, cette nomination, de par justement votre passé chez Orange ? Alors c'est super. Et alors Orange a été toujours très en faveur des femmes. Moi, je me rappelle, quand j'ai démarré chez Orange, on avait déjà des règles de managériales qui disaient que dans un comité de direction, il fallait à minima avoir 30% de femmes. Donc, le management d'Orange a toujours été très féminisé. Je pense notamment à Fabienne Dulac, je pense à Marie-Noël Gégaud-Lavessière, Isabelle Soungui aujourd'hui. Donc, on a un certain nombre de femmes qui sont au COMEX d'Orange depuis des années. Il faut saluer l'action de Stéphane Richard pour ça. Aujourd'hui, Christelle Edeman, c'est une nouvelle génération qui arrive au pouvoir. Alors, peut-être qu'on aura un duo féminin, puisque le président ou la présidente n'a pas encore été nommé. Donc ça serait un symbole encore plus fort. Et puis, moi, j'appelle, si nous avons une continuité politique, à avoir une ministre, Premier ministre, parce que ça aussi, ça fait, je crois qu'il y a eu Édith Cresson qui, dans les années 80, était Premier ministre. Mais nous n'avons pas eu, depuis Édith Cresson, une femme Premier ministre en France. À bon entendeur. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. Merci à Carl à la réalisation et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Jeudi Pro.